Voilà, nous venons donc de vous présenter les grandes lignes du projet Rossel J'y crois. Ce projet ne serait rien sans ceux qui l'ont mis sur pied. Mais il ne serait rien non plus sans celui qui le porte, sans celui qui le conduira et le mettra en œuvre avec nous, avec vous, Gérard et Mittelberger. Bonsoir. Vous l'avez vu, notre programme a déjà commencé. Il a commencé parce que nous sommes bien plus proches de vous que les dernières fois. Les tables qui existaient entre vous et nous ont disparu. Nous avons également prôné la communication, l'écoute et l'information. Sachez que tout à l'heure, vous pourrez poser toutes vos questions utiles et à la fin de la séance, pour ceux qui veulent venir nous voir, se mélanger à nous pour continuer la discussion. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, sachez que je suis né il y a 56 ans dans notre localité de Petite-Rosselle. J'y ai épousé Marie-Josée, que beaucoup connaissent. J'ai un fils, Marc, qui est pompier professionnel. Cela fait plus de 50 ans que je suis dans la vie associative rosselloise. Tout d'abord, en tant que tout petit, un mot, j'ai tapé dans le ballon, j'ai fait quelques sauts aux agrès, puis, avec l'âge, j'ai pris des responsabilités dans un certain nombre de domaines. Et en particulier, dans l'éducation, en étant, durant quelques années, président de parents d'élèves, mais aussi au niveau culturel, en faisant partie, encore à l'heure actuelle, de TV Rossel, dont j'ai été le président durant 13 ans. Mais aussi dans le côté social, puisque durant quelques années, j'étais administrateur au sein de l'ESAT, anciennement donc le CAT de Petite-Rosselle, mais également au sein d'une structure qui s'appelle le foyer occupationnel et qui vient d'ouvrir dans notre ville il y a quelque temps. Je fais partie du conseil municipal de Petite-Rosselle après l'avoir déjà été de 89 à 95. J'ai également fait partie de la communauté d'agglomération de Forbach. Au niveau financier, je suis à l'heure actuelle président du Crédit Mutuel de Petite-Rosselle, et ce depuis 1995. Je vérifie également les comptes de l'Office municipal de sport et de la culture, mais aussi du tennis club. Le côté professionnel m'a fait voyager en étant pendant 5 ans dans l'éducation nationale, avant d'intégrer le corps de la Direction générale des impôts, où, au fil des ans, j'ai gravi les échelons pour être à l'heure actuelle inspecteur départemental des impôts, en poste à Saint-Avold comme adjoint au responsable de centre. L'ensemble de ce parcours me permet aujourd'hui d'avoir une expérience, mais aussi d'avoir des connaissances et probablement des compétences. 3 atouts pour pouvoir diriger une commune. Seul, toutefois, on ne peut diriger une commune. C'est pour ça que j'ai avec moi 28 personnes, des jeunes, des moins jeunes, des expérimentés, des non expérimentés, mais qui ont la foi, qui ont le vouloir et qui veulent œuvrer pour notre ville de Petite-Rosselle. Leur dynamisme est à l'image de ce qu'ils vous ont montré tout à l'heure. Si je devais résumer tout ce qui a été présenté, j'aurais 2 mots: qualité et cadre de vie. Certes, il faut rendre Petite-Rosselle agréable et où il fait bon vivre. Mais le programme qui vous a été présenté est un programme d'avenir, ce qui veut dire que c'est un programme à long terme et l'orientation politique qui a été prise est faite justement pour sortir Petite-Rosselle de sa torpeur. Vous le savez tous, les houillères du bassin de Lorraine ont fermé
l'an dernier, fin de l'année dernière. Nous avons perdu, au travers de ce départ, un certain nombre d'avantages, et en particulier un potentiel fiscal. Sachez que notre redevance des mines était, il y a quelques années encore, début des années 90, de l'ordre de 1 million d'euros. À l'heure actuelle, nous tournons autour de 100 000 euros. C'est une perte, certes, mais cela n'est pas tout. Nous perdons également bon nombre d'impôts concernant les bâtiments qui ont été démolis et qui appartenaient aux houillères du bassin de Lorraine. Cela représente, à l'heure actuelle, entre 85 000 et 100 000 euros par an. Il nous faut donc trouver quelque chose, un autre vecteur qui permette à notre commune de remonter la pente. Et lorsqu'on regarde autour de nous, il n'y a à l'heure actuelle que le tourisme qui puisse nous sortir de cette situation. Le tourisme sera donc, dans l'avenir, un nouveau vecteur de richesse pour notre commune. Mais il faudra, bien sûr, accompagner ce tourisme. Cela ne sert à rien de faire venir des touristes si ceux-ci n'entrent pas dans notre ville. Et pour pouvoir entrer dans notre ville, il faut leur proposer de la restauration, de l'hébergement. Sachez que la ville de Petite-Rosselle ne peut pas seule le faire. Mais la communauté d'agglomération de Forbach est partie prenante au sein de ce musée de la mine qui attire le touriste. Ce sera donc avec cette dernière que nous travaillerons. Il faudra, pour faire venir les touristes, aménager notre ville, la lotir, l'embellir et revaloriser notre patrimoine, qu'il soit bâti ou non bâti. Entretenir nos rues. Un exemple très simple que j'avais déjà proposé en 1989, mais qui n'avait pas été retenu, c'est tout simplement, pour entretenir nos rues, l'achat d'une machine à découper le macadam, de façon à ce que la réparation soit propre et que ce ne soit pas un peu de macadam jeté dans le trou en tapant avec une pelle dessus. Aménager, oui, mais aménager de façon prospective, en mettant en place un plan d'aménagement. Vous allez me dire, c'est quelque chose à l'heure actuelle qui ne peut pas être fait dans la localité. Je vous répondrai que si, avec le temps, nous y arriverons. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, il existe des structures externes à la commune qui sont d'une part le syndicat mixte du Val de Rosselle et ce que vous avez peut-être lu tout récemment dans le journal, l'Eurodistrict. Alors qu'est-ce que c'est que ces structures? Tout d'abord, en ce qui concerne le syndicat mixte du Val de Rosselle, dont Gérard Breuck vous a parlé tout à l'heure, c'est un organisme diligenté par l'État et qui a été mis en place pour remplacer l'aménagement du territoire tel qu'on l'a connu jusqu'ici. Nos collectivités sont donc, à l'heure actuelle, destinataires de pouvoir pour aménager leur zone. Cette zone, qui est le Val de Rosselle, comprend à l'heure actuelle la communauté d'agglomération de Forbach, comprend également la communauté des communes de Frémin-Marlebach, la communauté du Warndt, qui est donc située à Kreuzwald, et la communauté du pays naborien de Saint-Avold.